Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on me l'a beaucoup demandé. Ça va être le tuto comment réaliser sa vidange sur la ERZ 150 et 250. Pourquoi? Parce que c'est la même moto, sauf que c'est le moteur qui change, mais la façon de faire est la même. Donc je vais vous expliquer comment on procède, les outils qu'il faut, et on va le faire ensemble. C'est pas très compliqué, il n'y a rien de très compliqué, mais dans tous les cas, il faut le faire. C'est extrêmement important de réaliser ces vidanges en temps et en heure. Donc, je vais vous montrer les outils qu'il faut, et je vous prends avec moi. Je vous retrouve tout de suite après l'intro. Vous me direz ce que vous en pensez. A tout de suite. Donc voilà, donc je vais vous présenter les outils qu'il faut pour réaliser la vidange. Je sais pas si on va me voir, j'en sais rien. Donc il nous faut un récipient pour récupérer l'huile. Il nous faut de l'essuie-tout pour éviter d'en foutre partout, s'essuyer les mains. Une boîte à cliquet, ça suffit. Clé de 10 pipe et plate pour le sélecteur. De l'huile, pour ma part 10-40, Ippon de chez Mini MX. 100% synthèse, impeccable. Nettoyant frein, si ça coule un peu, on essuie. Et pour nettoyer le petit filtre. Donc l'opération n'est pas très compliquée, hein. Il faut environ... Allez, on va faire ça bien, pour faire ça proprement, pour quelqu'un qui l'a jamais fait, une trentaine de minutes. Il n'y a rien de compliqué, je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Donc là, vous avez tout le matériel nécessaire. Ne pas oublier le récipient, c'est très important. Il ne faut pas foutre de l'huile partout. Après, emmener à la déchetterie. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà tout le nécessaire qu'il y a. Je vous posterai les liens de l'huile de chez Mini MX dans la description. Et après, bon bah nettoyant frein, tout ça vous trouvez un peu partout, hein. Bon allez hop, c'est parti, je vous reprends. Je replace la caméra et je vous reprends. On est reparti, je suis désolé, vous ne me verrez pas. Parce que je peux pas me filmer moi et filmer la moto en même temps, c'est pas possible. Donc je vais vous expliquer comment on procède. Premièrement, vous dévissez le bouchon de l'autre côté. Le bouchon de remplissage, vous l'enlevez. Vous l'enlevez. Vous le dévissez. Pourquoi? Parce que ça va créer un appel d'air qui aidera à faciliter le vidange. Donc vous l'enlevez. Il est là. Voilà, vous le passez à côté de vous, tranquillement. Vous prenez le petit récipient qui est là. Et vous le placez en dessous ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend clé de 10 plate. Pourquoi? Parce qu'il faut démonter le sélecteur. C'est beaucoup plus facile. Donc bah ça, hein, rien de fou, hein. On dévisse. Voilà, tranquillement. Hop. Il va tranquille, sans problème. Parce que là, il n'y a rien de très compliqué, hein. Mais il est très important de faire sa vidange, hein. Voilà. Sélecteur, vis. On remet tout dessus pour rien perdre. On pose à côté. Ensuite, pareil. On prend la cliquet. C'est une douille de 24 sur la ERZ. Et le boulon se situe ici. En dessous, là. C'est le gros boulon. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, bon, on va le dévisser tout doucement. Parce qu'à l'intérieur, il y a un ressort avec un petit filtre. Alors, si vous dévissez d'un coup et que vous ne le retenez pas, tout va voler. Donc, vous mettez ça en dessous comme ça. Et vous dévissez. Tranquillement. Voilà. Pas besoin de s'acharner. Voilà. Une fois que c'est dévissé, vous enlevez ça. Et vous maintenez toujours une pression pour pas que le ressort dégage. Voilà, regardez. Hop. Et vous laissez couler tranquillement. Voilà. Je sais pas si on voit. Normalement, ça commence à couler. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit filtre.
On ne le voit pas, il est dedans, j'enlèverai après. Voilà. Donc voici le ressort et le bouchon. Donc normalement, je sais pas si on voit bien, on voit que ça s'écoule. Donc l'huile est noire, hein, mais c'est normal, hein, le moteur a tourné. Hein. Il faut savoir que moi je réalise mes vidanges toutes les 10 heures. Alors pour certains, ça va être pas assez. Il y en a qui le font toutes les 20 heures. Pour d'autres, ça va être de trop. Moi, toutes les 10 heures, je trouve que c'est bien. J'ai jamais eu de problème comme ça. Et mon moteur est en pleine santé. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Attendez, hop, je vous essaye de prendre avec moi. Désolé, ça bouge un peu. Hein. Voilà, donc ça coule. On laisse couler tranquillement. Sachant que j'ai fait tourner la moto 1 minute avant. Je l'ai fait tourner environ 1 minute pour que l'huile soit un peu plus fluide. Donc voilà, on laisse couler tranquillement. Il faut savoir qu'il y a moins d'1 litre hein, là-dedans. Voilà. Là, ça coule par ici. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, on peut voir, il y a un tout petit filtre. Voilà. Donc je vais reposer le téléphone. Et je vais vous reprendre. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Normalement, ça n'a pas trop de soucis. Je peux essayer de me rapprocher un peu si vous voulez. Voilà. Donc en attendant que ça coule, on prend nettoyant frein. Ici. Et on vient nettoyer le bouchon avec son petit ressort. Donc voilà, rien de très compliqué. Hein, t'arrives. Voilà. T'essuies. Et voilà. Tout propre. Prêt à être remonté. Bouchon d'huile, c'est pareil. On le nettoie. Un coup de nettoyant frein. Et c'est réglé, regardez. Hop, il est là. Voilà. Voilà, impeccable. C'est tout propre. On est tranquille. Voilà, c'est bon. Alors, sur le bouchon, ici, on a un joint. Je pense qu'on le voit. Voilà, un petit joint torique. Donc, toujours vérifier qu'il ne soit pas craquelé ou déchiré, parce que s'il est déchiré, ça va couler l'huile. Hein. Si vous avez une fuite, c'est sûrement le joint. Là, en l'occurrence, il est encore bon. Ça se trouve facilement sur Internet. Hein. Hop, on peut le remettre. Vous nettoyez bien, on peut le remettre. Attends, les bougies pour... Voilà. Donc là, je vais laisser s'écouler tranquillement et je vous reprends. Donc maintenant que c'est bien écoulé, vous passez un petit coup de nettoyant frein ici, vous essuyez le surplus. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez ce petit filtre. Ici. Il se met comme ça. Quand vous l'enlevez, n'oubliez pas de passer un petit coup dedans, voilà, il est tout propre. Voilà. Donc là, maintenant que l'huile a bien coulé, on va remonter ça. C'est la chose à faire, la première chose à faire, c'est ça. Donc vous reprenez, je vais vous montrer ça, votre bouchon, votre ressort, et vous remettez tout. Comme ceci. Voilà comment ça se remet. En premier, le bouchon, avec son joint, le ressort, ici, et le filtre. Le filtre, il rentre dans le ressort. Ça se remonte comme ceci. Voilà. Donc là, après, vous reprenez votre clé. Voilà. Vous faites attention au ressort. Et vous venez replacer, si je veux bien faire la mise au point, voilà. Vous venez replacer tout à l'intérieur. Hop. Et vous venez revisser tout simplement. Par contre, vous faites bien attention à visser droit. Ouais, ouais, ça doit visser tout seul. Hein. Ça doit en aucun cas forcer. Parce que c'est du carter, ça s'use. Vous pouvez bouffer les pas de vis extrêmement vite. Hein. Donc vous vissez tranquillement. Voilà. Une fois que c'est vissé, eh ben, vous resserrez. Voilà. Voilà. Hop, on serre, 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 on serre. Hop, moi j'arrête, c'est bon. Une fois que c'est serré, c'est serré. Hop. On remet ça. On repasse un petit coup pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Voilà. C'est serré, il n'y a pas de problème. Voilà.
Maintenant que ça s'est remonté, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il ne nous reste plus qu'à remonter le sélecteur qu'on avait démonté tout à l'heure. Donc je vais le remettre tout de suite. Hein. Hop. Pareil, le sélecteur il se remonte tout seul. Hein. Il y a un... Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un guide. Hop. Voilà. Un coup de clé de 10. Plate ou pipe, selon comme vous voulez. Hop. Ça on le serre bien. Ça évite qu'ils prennent du jeu et qu'on bouffe l'arbre de sortie de boîte. Voilà. Hop. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Une fois que c'est serré, ça bouge plus. On est bien. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais remettre la moto de l'autre côté et je vais vous montrer comment on remplit. Allez, à tout de suite. Bon, nous revoilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape. On remet l'huile. Donc pour mettre l'huile, je suis désolé, on ne me voit pas, mais je vais vous montrer. De toute façon, c'est pas moi qu'on doit voir comment qu'on fait. Donc on a le bouchon d'huile qui est là. Voilà. En fait, ici, là, ça c'est le niveau d'huile. En fait, pour vous donner une idée... Attendez, si la mise au point veut bien se faire, s'il te plaît, voilà. Donc ici, c'est le mini. Le petit trait là, si vous êtes en dessous du trait là, il va comme ça, le bouchon. Voilà. Si vous êtes ici, vous êtes au mini. Si vous êtes ici, tout en haut là, vous êtes au maxi. Donc, moi, je m'arrête généralement, s'il te plaît, merci. Je m'arrête généralement ici. Entre... Je vais pas tout à fait au maxi. Je vais vous montrer de toute façon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre l'huile. Pour mettre l'huile, rien de plus simple. Hein. On prend un entonnoir, tout simple. On l'insère dedans. Là, hop. Que ça tienne. Voilà. Rien de plus simple. On prend l'huile. Et on secoue. Et ensuite, tout simplement, on va venir en mettre. Donc, il faut y aller doucement. Parce qu'il y a moins d'un litre là-dedans. La quantité exacte, je vous la redonnerai, mais il y a moins d'un litre. De toute façon, comme il y a le niveau, il faut y aller doucement, il n'y aura pas de problème. Et on y va tout doucement. On met l'huile. Donc on y va, tranquillement. Je ne sais pas si on verra mieux si je vais de l'autre côté. Donc on commence à mettre l'huile, hein, tranquillement. Pas y aller trop vite, ça servira à rien. Donc moi je sais comment faire, donc je sais où m'arrêter. Donc je sais que je peux en mettre, il n'y a pas de problème. On laisse descendre dans le carter. Voilà. On arrête. On laisse descendre un peu. Je reprends un bout d'essuie-tout. On en fout partout. Et on enlève. C'est un peu... Moi je les mets pour être sûr qu'ils tombent pas. Voilà. Voilà. On enlève. On prend son bouchon. Et on le revisse. On vient le revisser tout simplement. Alors, pour faire le niveau, on le revisse. Voilà. Une fois qu'il est vissé, on le dévisse. Tranquillement. On l'enlève et on regarde ce que ça dit. Alors ça dit qu'on est ici. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. Attendez, je suis sur la mise au point. On est ici. Juste au-dessus du mini. Donc on va encore en mettre un peu. Donc je fais ça et je vous reprends dès que c'est fait. Donc voilà. Le niveau est fait. J'ai complété. On en est ici. Regardez. Je sais pas si on va voir. On est ici. Donc un tout petit peu avant le maxi. Ici. Sachant que l'huile va descendre. Donc on sera tout bien. Là on est là. On est très bien. Donc là on remonte le cache. Hein. On remonte le bouchon. Hop. Tranquillement. Pareil. Hein. Faut que ça visse tout seul. Voilà. On resserre, on replace le kick. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vous conseille tout simplement de faire tourner la moto un petit peu. Pourquoi? Parce que l'huile va repasser partout. Après, vous laissez reposer 5 petites minutes et vous vérifiez le niveau. Donc, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais vous la démarrer. Je vais poser le téléphone ailleurs. Ici. Voilà. Et je vais vous la démarrer. Je vais la faire tourner un petit peu.
Donc vous la laissez tourner un peu comme ça, tranquillement, que l'huile passe bien partout. Vous prenez avec moi. Voilà, tranquillement, vous laissez tourner. Moi, c'est ma façon de faire. Hein. Après, il y a sûrement d'autres façons, mais là, c'est la mienne. Et j'ai jamais eu de problème. Jusqu'à présent, j'ai jamais été embêté. Voilà. Maintenant, vous arrêtez la moto. Voilà. Donc me revoilà. Donc je laisse reposer un petit peu. L'huile est bien redescendue. On va vérifier le niveau ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on est au maxi. Je sais pas si on va voir. Je vais essayer de faire une mise au point. On est exactement ici. Donc on est au maxi, on est bien. Là on est très bien. Même si vous en mettez un tout petit peu moins, c'est pas grave. Faut pas être en dessous du mini quoi. Donc voilà, la vidange est faite. Après on fait quoi? On remonte tout. On remonte tout tranquillement. On resserre. Et voilà. Vidange terminée. Sur la ERZ 250. C'est exactement pareil pour la ERZ 150 moteur vertical. Donc me revoilà. Cette fois-ci, on me voit. Donc voilà, la vidange est faite. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de très compliqué. Le jeune, celui ou celle qui achètera la moto qui ne sait pas faire la vidange, ne vous inquiétez pas. Ça va tout seul. Vous suivez les étapes tranquillement comme je vous ai dit. En 30 minutes, si vous prenez le temps, c'est réglé. Allez-y tranquillement, prenez le temps. Avec les bons outils, vous n'auriez pas de problème. Maintenant, l'huile. Moi, je prends de la 10-40, 100% synthétique. Enfin, synthèse. Moi, je dis synthétique, mais 100% synthèse. C'est mieux. Après, chacun est libre de prendre ce qu'il veut, mais sachez que plus vous mettez de l'huile de qualité, plus le moteur durera longtemps. Plus vous mettez de l'huile de merde, je vous garantis rien, mais à mon avis, il va y avoir des problèmes. Moi, ça fait 9 mois que je l'ai maintenant, et j'ai absolument rien fait dessus. Elle tourne toujours au top. Je fais des entretiens normaux, mais elle tourne toujours au top. J'ai zéro problème. Et j'en suis très content. Encore une fois, c'est une super moto. C'est vraiment une très bonne moto. Donc, environ le coût pour une vidange. Comptez, là, j'ai pris les 3-4 litres d'huile. J'ai payé ça 30 €, 35 €. Je vous mettrai les liens dans la description. L'huile et tout ce qu'il faut sur le site Minimix. Donc, environ 30 minutes pour celui qui ne sait pas faire. Allez-y tranquillement. La vidange, c'est très important. C'est ce qui fait la longévité de votre moteur. Ne négligez pas ça. Hier, j'ai un abonné qui me demandait, il voulait acheter des bougies de rechange, un pack spécial. Je lui dis, c'est pas la peine. À la limite, tu prends 2 bougies de rechange au cas où tu viens la claquer. Moi, je n'ai jamais claqué la bougie. C'est toujours bien d'avoir 2-3 bougies de rechange au cas où, sur terrain. Et à la limite, achète-toi de l'huile pour faire ta première vidange. N'oubliez pas qu'à la réception, la moto, il faut la vidanger. Il ne faut pas tourner avec comme ça. Hein. Vous la démarrez, vous la montez, vous la démarrez, vous la laissez tourner 5-10 minutes, histoire qu'elle brasse tous les impuretés qui pourraient rester dans le moteur. Vous la vidangez tout de suite et vous la remplacez par de l'huile neuve et vous attaquez le rodage. Ne roulez pas avec l'huile qui est livrée avec la moto. C'est pas de l'huile fait pour ça. Ou alors c'est de la très mauvaise huile. Vous la faites simplement tourner 5 minutes, histoire qu'elle chauffe un peu, qu'elle accumule, qu'elle prenne les dernières, pas dire les dernières merdes, mais les dernières impuretés qu'il pourrait y avoir du moteur. Forcément, il y en a toujours, hein, c'est comme ça. Hein. Vous la vidangez, vous remettez de l'huile neuve et là, vous êtes tranquille. N'oubliez pas ça, c'est très important. Ne pas rouler avec l'huile qu'il y a dedans. Sur ce, je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien l'intro que je viens de faire là. Si vous la trouvez bien, trop longue, pas assez. Enfin, dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Continuez à vous abonner. Je vois que ça monte, 545 abonnés. Merci à vous encore. Ça fait toujours plaisir. La chaîne évolue, c'est très bien. Il y a du lourd qui arrive. La semaine prochaine, je vous prépare un unboxing. Encore de la part de chez Minimix. Ils m'ont envoyé un cadeau au top. Donc voilà ce qui vient d'arriver de la part de Minimix. Je vous en dis pas plus. CRZ. Si vous êtes chaud, unboxing la semaine prochaine, dites-moi dans les commentaires.
Si vous me pétez cette vidéo-là de commentaires, je fais ça la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Il est simple, court. J'essaye de faire au mieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore merci à vous. Ne vous inquiétez pas, des jeux concours, il y en aura encore. Si vous êtes chaud, il y en aura encore. Je vous dis à bientôt. Bye.